Bonjour à tous. J'espère que ce confinement n'est pas trop dur pour vous, d'autant que on joue les prolongations. Mais pour cela, je voudrais vous adresser au préalable cette parole de l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors soyons patients, le Seigneur connaît toutes choses et peut-être aussi a-t-il quelque chose à dire à son peuple au travers de cette épreuve. Alors dans la continuité des « je suis » de Jésus que nous avons vu jusqu'à présent, voyons maintenant le « je suis » de Jean au chapitre 10, versets 1 à 18. Samuel nous a parlé des « je suis la porte des brebis » dans ce même passage. Nous allons lire ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je relis le verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors pourquoi Jésus précise-t-il « je suis le bon berger » Il y en aurait-il de mauvais? Oui, assurément, c'est ce qu'il dit par la suite en parlant du mercenaire qui n'est qu'un ouvrier payé par le berger pour garder le troupeau, mais qui ne se met point en peine des brebis. Alors par contraste, avant de voir ce qu'est un bon berger, voyons ce qu'est un mauvais berger. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, 2 à 9, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. » Excusez-moi. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée.
Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'elles se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître les brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Et voici ce que répond Dieu au pasteur de Néant. Il est lui le bon berger. Au verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées. Et je fortifierai celles qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Tout est résumé ici. Voici les 4 caractéristiques que doit avoir un bon berger et qui le distinguent du mercenaire. Premièrement, il doit guider les brebis dans des endroits favorables à leur bien-être. Deuxièmement, il nourrit les brebis auprès de verts pâturages. Troisièmement, il les soigne quand elles sont blessées. Et quatrièmement, il les protège et les sécurise en lieu sûr. Il les conduit, premièrement. C'est ce que dit le verset 3 de Jean. Il appelle les brebis par leur nom, elles entendent sa voix, parce qu'elles lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il marche devant elles, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles fuiront loin de lui. Et au verset 14, il est écrit « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et là, bien sûr, on pense à tous les peuples, en plus du peuple d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 4, il est dit « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu ne me connaisses. » Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, il est dit « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Deuxièmement, il les nourrit. Dans le psaume 23, écrit par le roi David, un ancien berger, auquel on pense immanquablement, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et dans Ésaïe 40, il est dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau,
il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Troisièmement, il les soigne et panse leurs plaies. Il pourvoit à leur bien-être. Il n'est pas comme ce pasteur décrit dans Ézéchiel 34 qu'on a vu tout à l'heure, ni dans le livre de Zacharie, au chapitre 11, il est dit « Le pasteur insensé ne guérira pas les brebis blessées. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis. » Quatrièmement, il les protège et les met en sécurité. Dans le psaume 23, au verset 4, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand je suis en danger, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette est ce bâton crochu dont le berger se sert pour rattraper une brebis qui s'écarte du troupeau. Elle fait penser à ce passage de Zacharie, chapitre 11, où il est dit « Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union, et je fis paître les brebis. » En Jésus, l'Éternel nous a fait grâce et s'est uni à son peuple. Je reviendrai sur la suite de Zacharie après. Samuel nous a parlé du berger qui est à la porte des brebis, en se mettant à l'entrée de l'enclos de la bergerie pour faire obstacle aux loups affamés. Ce faisant, il risquait sa vie en cas d'agression nocturne. Jésus a dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous épargner la mort à cause de nos péchés. Et comment l'a-t-il fait? Regardez ce que dit la suite de Zacharie chapitre 11. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jetez-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Or Judas a reçu le salaire de 30 pièces d'argent qui furent utilisées pour l'achat du champ du potier. Jésus est le bon berger aussi parce qu'il est venu chercher les brebis qui étaient perdues. Il a dit à Zachée, le collecteur d'impôts à la solde des Romains, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19. Un soir de l'an 1861, le général italien Giuseppe Garibaldi, unificateur de la nation italienne, rencontra un berger en montagne qui se lamentait d'avoir perdu un agneau de son troupeau. Le général ordonna à ses hommes, telle une expédition militaire, de fouiller la montagne à sa recherche. À la fin de la journée, personne ne l'avait trouvé et les troupes se retirèrent. Le lendemain, on trouva le général Garibaldi endormi, couvrant d'une couverture l'agneau. Il avait seul continué de le chercher jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Eh bien, il en est ainsi de notre Dieu. Quand tous se décourageraient pour sortir un homme de la détresse ou de la perdition, lui ne se lasserait pas. Inlassablement, il cherche jusqu'à ce qu'il trouve celui qui est en souffrance pour le sortir de là. Dans Isaïe 49, il est écrit « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Et là, bien sûr, on pense aux mains percées de notre Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 53, un texte qui a été écrit 700 ans avant Jésus, il est dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité
et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Un petit garçon sur la plage ramassait les étoiles de mer égarées que la marée descendante avait laissées. Elles risquaient de mourir brûlées par le soleil. Un vieux monsieur, se promenant par là et le voyant faire, lui demanda ce qu'il faisait. Le petit garçon lui dit alors: « Je les remets à la mer, sinon elles vont mourir. » « Mais, mon petit, ça ne change rien. Il y en a plein sur le sable et la marée va encore en ramener des centaines. Tu ne vas pas pouvoir les sauver toutes. » Le petit garçon, en ramassant une étoile, la regarda et la lança très loin dans l'eau. Puis se tournant vers le vieux monsieur, lui dit alors: « En tout cas, pour celle-ci, ça change tout. » Bien, Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Écoutez donc ce que dit un médecin de Lombardie, c'est une histoire vraie. C'est le lieu de départ de l'épidémie de Covid-19 dans toute l'Italie et même dans l'Europe. Dans mon cauchemar le plus sombre, je n'aurais jamais pensé voir et vivre cette chose qui se passe ici dans notre hôpital depuis 3 semaines. Cette horreur grandit chaque jour, elle est devenue ingérable et nous sommes devenus inefficaces. Au début, seules quelques personnes sont venues, puis une centaine, et maintenant nous ne sommes plus des médecins, mais des sélecteurs. Nous avons décidé qui vit, qui meurt, en les renvoyant à la maison, même si ces personnes ont honnêtement payé des impôts en Italie. Il y a 2 semaines maintenant, mes collègues et moi, nous étions athées. C'était la norme de croire dans la science, et la science élimine la présence de Dieu. J'ai toujours ri de mes parents parce qu'ils allaient à l'église. Il y a 9 jours, un berger de 75 ans est venu chez nous avec de graves problèmes respiratoires. Il avait une Bible et il a lu aux mourants tous les jours des passages en leur tenant la main. Nous étions à la fois mentalement et physiquement épuisés et amers. Mais quand nous avions le temps, nous sommes assis et nous avons écouté. Maintenant, nous devons l'admettre, en tant qu'êtres humains, nous avons atteint nos limites. Nous ne pouvons plus rien faire. De plus en plus de personnes meurent chaque jour. Nous sommes épuisés. 2 de nos compagnons sont morts et les autres sont à peine debout. Nous avons réalisé que la connaissance scientifique de l'homme est limitée et nous avons besoin de Dieu. Nous avons commencé à prier chaque fois que nous avions quelques minutes. Incroyable, mais d'athées, nous sommes venus à Dieu et nous avons trouvé la paix. Il nous aide à persévérer afin que nous puissions prendre soin des patients. Hier, le berger de 75 ans est décédé, comme jamais auparavant, même si nous avons eu 120 morts au cours des 3 dernières semaines. Nous étions tous dévastés, parce que le vieux berger, alors qu'il était avec nous, a réussi à ramener la paix parmi nous, que je n'avais jamais aucun espoir de trouver. Le berger est allé vers le Seigneur, et nous suivrons bientôt. Je ne suis pas rentré chez moi depuis 6 jours. Je ne sais pas quand j'ai mangé pour la dernière fois, et j'ai réalisé que maintenant, jusqu'à présent, à quel point j'étais inutile sur cette terre. Je voudrais offrir mon aide aux autres jusqu'à mon dernier souffle. Je suis heureux de trouver Dieu, et je veux le servir en aidant mes semblables jusqu'à mon dernier souffle. Quelle belle histoire! Je reviens sur ces 4 caractéristiques du berger. Premièrement,
il conduit les brebis. En ce temps de pandémie de coronavirus, je voudrais rendre un hommage appuyé à tous les responsables, les autorités qui, dans ce contexte extrêmement difficile, ont dû prendre des décisions fortes et pénibles pour la population par le confinement. Le gouvernement, les maires, les responsables d'associations, les patrons de sociétés, actes courageux, souvent sacrificiels, mais nécessaires pour sauver le plus possible de personnes. Ils avaient à charge de conduire le peuple, les citoyens, les employés vers une protection de leur santé. Soyons reconnaissants. Deuxièmement, il les protège. Là, on pense aux services de sécurité, policiers, gendarmes, sécurité civile, pompiers, militaires qui ont dû sortir de leur champ d'application habituel pour venir en aide à la population. On pense aussi à toutes ces petites mains bénévoles qui fabriquent masques, gels hydroalcooliques, respirateurs, par des entreprises dont ce n'était pas la fonction. Merci. Troisièmement, il est nourri. Et là, je fais référence à tous ceux qui ont dû continuer à travailler pour nourrir la population. Commerce de nécessité, bénévoles venant en aide aux personnes vulnérables, agriculteurs, transporteurs routiers, là encore, prenant le risque de la contamination. Merci. Quatrièmement, il les soigne. Là, bien sûr, on pense aux soignants, dans les hôpitaux particulièrement, les standards téléphoniques au SAMU, les volontaires retraités, les étudiants, les infirmières sur le terrain, les aides-soignantes en EHPAD, les ambulanciers, ne comptant plus leurs heures, exténués au bord des larmes souvent, mais réveillant en nous ce sentiment d'humanité très fort, jusqu'à justifiant pleinement les applaudissements de 20 heures. Merci, merci, merci. On pense aussi aux chercheurs en quête d'un vaccin, dans une véritable course contre la montre, à ceux qui entretiennent notre morale par des innovations, des trouvailles sur Internet, coachs sportifs, musiciens, chanteurs à domicile, et bien sûr, j'en oublie et je leur demande pardon. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, c'est de la bonne volonté de chacun, oui, le sacrifice de chacun aussi, que nous vaincrons. Les chrétiens doivent en ces temps montrer non seulement qu'ils sont solidaires, mais participatifs de cet élan de salut public, respectant le confinement, les recommandations sanitaires, le soutien moral aux gens qui sont sur le terrain, l'entraide quand c'est possible, car nous sommes tous issus d'un même Père, même si beaucoup ne connaissent pas Jésus. Soyons fiers de notre nation, de tous ceux qui payent le prix de cette épreuve. Pour terminer, je vous laisserai la bénédiction de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, qui dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions un moment. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui nous donnent l'exemple par leur investissement, pour leur consécration, pour sauver d'autres vies, que ce soit les soignants, que ce soit les commerçants, les bénévoles et tous les autres. Merci Seigneur parce que certains ont payé le prix fort. Je veux te demander de les bénir, de leur donner du courage, de la persévérance, de la force. Bénis-les Seigneur, en ton nom. Merci Seigneur aussi parce que toi, tu as donné ta vie pour en sauver d'autres. Sur la croix, tu as payé le prix fort et tu as été jusqu'à la mort. Merci. Merci aussi pour tous ceux qui sont dans le confinement et qui sont dans la persévérance. Pour tous ceux aussi qui travaillent pour nourrir les personnes, pour entretenir aussi notre nation et préserver l'économie. Merci.
Seigneur, tu as quelque chose à nous dire au travers de cette épreuve. Et je te demande de nous montrer comment ne pas gaspiller notre monde, notre terre. Comment aussi la préserver. Comment aussi être solidaire, apporter du bien-être. Comment aussi nous repentir de nos mauvais comportements, de nos égarements. Aide-nous, Seigneur, montre-nous ta lumière. Que ton nom soit béni et que nous puissions apprendre de cette épreuve. Gloire à Dieu. Amen.